Bonjour. Pour une rentrée littéraire inattendue, il marque le coup. D'abord connu comme comédien et humoriste, Payanotis Pasco sort à présent un premier roman autobiographique où il se livre à nous à la manière d'un journal intime sur sa relation avec son père, son homosexualité ainsi que sa dépression. 3 thématiques abordées avec modernité qui s'enchevêtrent dans un violent passage à l'âge adulte. Mais la lumière en sort toujours, d'un regard, d'une façon d'observer le quotidien avec autant de tendresse et d'humour que de clairvoyance. La prochaine fois que tu mordras la poussière, une lecture prenante à découvrir absolument. Des auteurs qui parlent d'enfance, il en existe quelques-uns. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils remontent le fil d'argent de leur propre existence ? Antoine Waters fait partie de ceux qui jouent avec le temps dans le plus court chemin. À travers les paysages de la campagne wallonne, il rend hommage aux proches et tente de revisiter avec les mots ce vaste monde d'avant. Les êtres, les lieux, les sentiments et les sensations propres à une époque sur le point de disparaître, avant la chute du mur de Berlin. C'est ce qu'on appelle un récit guidé avec belgitude et nostalgie. Restons dans l'histoire de notre pays avec Devant Dieu et les hommes. Nous sommes en 1958, Katarzyna ne s'attend pas à être envoyée sur le procès de Marcinelle. 2 ans auparavant, l'incendie qui a fait rage au fond de la mine du bois du Casier a fait plus de 250 morts, et c'est au cours de cette catastrophe que 2 mineurs auraient tué leur supérieur. Or, si la reporter a un lien personnel avec cette histoire, elle comprendra vite qu'on ne l'a pas envoyée là par hasard. À la plume, Paul Colise instille le doute et met à l'épreuve les préjugés dans ce récit tragique et prenant qui ravive l'histoire. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. Un titre marquant et un premier ouvrage de synthèse pour le grand public dans lequel Michel Desmurger nous livre des informations capitales sur le pouvoir de la lecture face au digital. Pour le démontrer, il s'appuie sur des centaines d'études montrant le bénéfice massif de cette pratique sur le langage, la créativité, l'attention, les capacités de rédaction, la compréhension d'autrui et de soi-même, ou encore l'empathie. Aucun autre loisir n'offre un éventail de bienfaits aussi large. Nos enfants lisent de moins en moins et pourtant, chaque personne responsable possède les outils et le pouvoir d'inverser cette tendance. Ce livre en apporte les preuves vivantes. Mais bien que ce ne soit pas aussi facile de se défaire des écrans aujourd'hui, comment rester connecté et en conscience ? À l'heure du numérique, on peut souhaiter mener une vie résiliente sans pour autant renoncer à l'ordinateur ou au smartphone, mais en les utilisant moins et mieux. Voici un guide pratique qui permet d'appréhender tous les enjeux du numérique, en utilisant les outils sereinement, limitant les risques de sécurité pour ainsi tendre vers la sobriété numérique. C'est pratique et signé Hélène Petit. Terminons par une note belge avec Eunice Disette Lombé. Larguée par son petit ami, Eunice tente d'anesthésier la tristesse par la danse et l'alcool. En se réveillant avec une gueule de bois carabinée, la jeune femme pense avoir touché le fond, mais les nombreux appels en absence laissés sur son portable par son père annoncent le pire. Sa mère, Jane, est morte d'une chute dans l'eau du fleuve au sortir d'une boîte de nuit. L'enquête conclut très vite à un simple accident, mais Eunice refuse d'y croire et se lance dans une quête qui lui révélera bien d'autres vérités sur sa mère. Un livre rempli de sororité et de transmission, pour un éveil au pardon et à la tendresse. Merci encore pour votre écoute et à bientôt.